Hello tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de passer ce moment avec vous à nouveau. Ce tirage aussi pour faire le point sur votre situation actuelle. Donc tirage comme d'habitude intemporel, hein, je me répète, mais pour les nouvelles personnes éventuellement, les nouveaux abonnés, donc intemporel, collectif. J'aime bien le principe des 3 choix, comme ça on a vraiment 3 thématiques bien différentes, hein, parce que les cartes sont, vous avez pu le remarquer si vous avez regardé l'intro, tirées à l'avance. Et du coup, on ne peut pas avoir les mêmes informations dans 2 tirages, à moins que le message revienne, mais avec un oracle ou un tarot différent. Ça ne peut être que dans cette optique-là. Donc, je vous laisse choisir parmi les 3 images proposées à l'instant et on enchaîne. Allez les copains, c'est parti, on va découvrir votre situation actuelle. J'irai peut-être chercher oracle et tarot si nécessaire au cours de la lecture. Je verrai, ça dépend si je n'ai pas assez d'informations dans ces cartes-là. On verra bien. Alors, avec ce tarot-ci, je cherchais le nom, mais c'est le tarot des débutants. Parce qu'il a des choses inscrites dessus pour aider justement à mémoriser. Donc moi, j'aime bien utiliser toutes sortes de tarots. J'aime bien m'amuser avec les cartes. Nous avons l'As de bâton. Alors j'espère juste du coup qu'il y a beaucoup de reflets. Hein. C'est vraiment brillant. Que vous arriverez quand même à bien voir la carte. Là actuellement, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau feu, une nouvelle action en tout cas. Quelque chose qui donne envie, hein, vraiment. Qui vous motive. Je suis dans le présent là. On est vraiment en train de voir votre situation actuelle. Hein. Entreprise, carrière, voyage et début. Je vous en ai parlé. Donc le projet, nouvelles idées, nouveau départ, naissance, nouvelle expérience, inspirant, innovant, optimiste, inventé, confiance, ténacité, créativité, fertilité, croissance, sexualité, motivation. J'ai fait le tour de la carte, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Non, allez, on continue. Je vous donne les mots-clés en même temps, c'est pas mal hein, quand même. Je trouve que c'est bien fait ces tarots-là aussi. Hein. On a même les signes, on a tout ici à droite, alors je les connais pas tous, mais c'est pas très très grave. Après, nous avons la reine de bâton. Ouais, la vache, on est sur... L'expression. On est sur un as de bâton, une reine de bâton. Pour vous, ça déconne pas. Ah ben voilà, donc qu'est-ce qui a activé votre flamme sacrée, votre envie de vous lancer dans un nouveau... quelque chose qui vraiment vous anime. C'est vraiment ça. Donc un nouveau projet, ça peut être un nouveau métier, une formation. On peut parler de nouvelles rencontres aussi, mais on n'est pas forcément pour l'instant dans les couples. Mais le bâton, c'est aussi la passion. Donc pourquoi pas quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie, qui vous stimule. Avec la reine de bâton, donc la créativité, la concentration. Et je vous donne les mots-clés pour le plaisir. Donc domination, ambition, centre d'attention, être admiré, affirmation de soi, leadership, pleine d'énergie, audacieuse ou audacieux, hein, confiant, visionnaire et charismatique. Bah oui, la reine de bâton, elle en jette. Hein. Elle en jette, c'est comme le roi de bâton. C'est rigolo parce que j'ai entendu on crache du feu, quoi. On en veut, puis voilà, on va pas se laisser, comment dire, décourager par l'entourage ou par les obstacles éventuels. Non, non, on y va, on a la niaque. Hein. Waouh, j'adore cette énergie, c'est vraiment, c'est vivace, hein, j'adore, hein, c'est vraiment très, très puissant comme énergie. Alors, avec le Proracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti et justement, c'est tout ce qui va être en lien avec les métiers. Donc, on va voir le message pour vous. Donc, indépendant, ben voilà, on a peut-être des personnes, là, c'est très raccord, hein, qui sont en train de se lancer dans une auto-entreprise. Chouette. Je veux bien hein, savoir dans quoi vous lancez, moi. Comment je fais ma curieuse. Donc, oui, il y a de audiovisuel et communication. Alors, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, vous vous en doutez. Mais ça peut être quand même 2 centres d'intérêt, 2
enfin qui cible finalement quand même votre activité. Voilà, ça va vous demander en tout cas d'être derrière l'ordinateur. Souvent en auto-entreprise, voilà, c'est indissociable, hein, forcément. Ça peut être ça, ça peut être des personnes aussi qui vont se lancer. Bon, bah écoutez, dans tout ce qui est caméraman, film, j'en sais rien, je connais pas trop le domaine du cinéma, documentaire ou autre. Mais on peut aussi avoir par exemple des youtubeurs ou des personnes voilà, qui se lancent là. Alors je vais donner l'exemple des. Moi, c'est pas mon métier, mais des personnes qui font ça vraiment pour à leur compte, hein, comme la cartomancie ou autre, hein, avec les soins. Bon, ça peut être dans n'importe quel milieu. C'est là, bon, j'ai la période de 2 mois. Bon, ça a pu être démarré il y a peu, oui, parce qu'on a quand même l'as de bâton, ou alors ça vous signale que d'ici aujourd'hui à 2 mois, ça sera concret. En tout cas, on voit que vous êtes motivé, hein. Et ça va vous plaire, ça va vous nourrir. C'est prenant pour vous, mais pour votre bien. Il y a de l'impatience aussi, je note. Mais je suis pas étonnée, hein. Donc, mais vous maîtrisez hein, quand même. Vous arrivez à maîtriser justement ce feu-là ouais, ouais, qui s'est enflammé d'un coup pour cette nouvelle activité. Et après, comme je disais, c'est pas forcément que ça. Il peut y avoir d'autres activités, mais sous le feu des projecteurs quand même. Donc, on va vous voir, hein, quelle que soit l'activité choisie. L'idée, ce sera bien entendu de vous voir, j'imagine, hein, pour ce qui est publicité ou autre. Vous allez chercher à vous faire connaître. Mais j'ai quand même l'idée que vous ne serez pas forcément que derrière la caméra. Bon, allez, on va aller voir avec le Love You. Rien à voir, mais on parle de situation actuelle, donc là on va partir plutôt côté cœur, ce que ça donne. Côté activité, ma foi, vous êtes fixé, vous êtes lancé, vous y mettez les moyens et c'est très prometteur. Oh, la voilà celle-ci, c'est pas possible. Ah. Oh, puis en plus on a une vie amoureuse passionnante. Le feu, chez vous, il est partout. Il est dans votre domaine professionnel, mais il est également dans votre couple. Avec la carte de l'âme sœur et la destinée, on n'est pas sur une petite carte bateau de cet oracle. C'est quand même la carte que tout le monde aimerait tirer, en fait. Moi, la première. Donc, vous voyez... Ah, je sais pas si je la mets là-haut. Attendez, je vais la mettre là. J'aime bien là. Ouais, elle passe. Allez, moi, je suis en train de faire Tetris. Euh, La consultante, le consultant, bah, c'est vous tout simplement. Là, on représente une femme, mais on parle simplement de vous. C'est bien vous qui, en fait, avez rencontré cette personne-là. Donc, je pense qu'il y a une très très belle énergie aussi à ce niveau-là. Alors, s'il y a des personnes parmi vous, les copains, les copines qui êtes célibataires, ça peut clairement parler d'une rencontre à venir, et puis pas n'importe laquelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui devait être bloqué pendant quelque temps dans votre vie. Ça se voit pas du tout dans le tirage, mais c'est ce que j'ai ressenti d'un coup, c'est qu'il y a pu avoir à un moment donné des blocages dans votre vie, mais alors là, vous avez pris votre vie en main et vous avez dit rien ne va m'arrêter, je veux continuer à avancer, je veux découvrir encore des nouvelles choses, j'ai plein de choses à apprendre et de nouvelles personnes à rencontrer. Et je pense que cet état d'esprit vous a mené à ça, à cet as de bâton, donc cette nouvelle rencontre, ce nouveau feu dans votre couple, en tout cas pour ceux qui sont déjà en couple depuis un certain temps, voilà, je commence à bafouiller comme ça m'énerve. Je veux dire trop de choses en même temps, je vais trop vite, donc je vais ralentir. Mais c'est vous, hein, ça c'est tout feu tout flamme. Hein. Donc, donc je disais, si c'est un couple déjà existant, on va aller rallumer cette flamme, on va la raviver, on va aller l'attiser, cette flamme entre vous. Et vous allez y mettre les moyens en tout cas. Si vous êtes célibataire, on parle d'une nouvelle rencontre. Je parle de situation actuelle. Donc la nouvelle rencontre, elle est pour très bientôt. Elle n'est pas pour dans 6 mois. C'est dans un avenir très proche. Parce que vous l'avez demandé aussi. Mais c'est comme si vous aviez gardé l'espoir tout du long et que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que se concrétise tout ceci dans votre vie, autant professionnelle
que sentimentale. Je vais continuer parce que je suis très curieuse. Avec le Calypso, nous avons ici une chouette à lunettes. E égale MC2, j'aime bien. Apprentissage, connaissance et sagesse. Évidemment, évidemment apprentissage, parce que là, il y a un nouveau départ dans une activité professionnelle. Ou du moins, un nouveau poste peut-être aussi, parce qu'on ne va pas parler que de ceux qui se mettent en auto-entreprise, mais ça peut être déjà une activité que vous exercez depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, vous passez cadre ou on vous voilà promotion, donc nouvelle responsabilité, nouveau centre d'intérêt, par exemple, il peut y avoir une mutation. C'est nouveau pour vous de toute façon et ça demande de la maîtrise et en même temps de nouvelles connaissances. D'où l'apprentissage et connaissance ici. Mais avec la reine de bâton, on a cette sagesse-là, on a cette maîtrise-là et j'ai pas peur pour vous du tout dans ce que vous vous lancez. Dans ce que vous vous lancez. Cette phrase. Bon, c'est vous là ou c'est vous là? Ou les deux à la fois? Donc, ça me fait penser aux profs aussi, parce que forcément, là, on est en train d'enseigner. Ça va vraiment concerner un paquet de domaines hein, pour vous, là. C'est pas forcément que... Ça peut être vraiment dans la matière, comme ça peut être dans le spirituel, vous voyez, dans la théorie comme dans la pratique. On va voir ce que nous dit le femme totem. Nous avons rêve. Donc ça, vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité. C'est pour ça aussi, vous avez peut-être un grand pouvoir de visualisation et vous avez attiré à vous cette situation. C'est quelque chose que vous avez rêvé, donc qui date, comme je disais depuis, tout à l'heure, depuis un certain temps. C'est pas bim, ça tombe tout cru. Oula, par le plus grand des hasards. Ah tiens, pourquoi je ferais ça pourquoi je ne me lancerais pas dans ça? Ou alors tiens, j'ai hérité de ce poste-là. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé et pensé et même rêvé du coup pour vous. Qu'est-ce que c'est là? Je vais aller voir le message, tiens. Parce qu'il est, il est pas long celui-là aussi, même si on se doute un peu de ce que ça va nous dire. Je suis le rêve. Je donne vie à mon enfant intérieur même si le temps passe. Mon énergie a le pouvoir de réaliser tous les rêves, ceux de l'inconscient endormi ou ceux porteurs d'ambition. L'ambition, vous l'avez. Hein. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'un rêve d'enfant pour certains? Ou en tout cas qui anime votre enfant intérieur? Je vous l'ai dit hein, que ça allait vous nourrir de toute façon, donc c'est ça. Hein. On va découvrir avec l'oracle des licornes le message, donc le partenariat. Oh, tout est hyper raccord dans votre jeu, c'est trop marrant. Et je m'éclate toute seule en fait. Alors, le partenariat, vous n'allez peut-être pas le faire tout seul, c'est peut-être ça aussi là, les âmes sœurs, c'est peut-être que c'est une entreprise que vous lancez à deux, en couple. Et puis, ou peut-être que vous n'étiez pas en couple au départ et que, ma foi, ça vous réunit, je sais pas. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Bon, les gens dignes de confiance, quand on voit la carte de l'âme sœur et la destinée, j'ai envie de dire que il n'y a pas grand doute de ce côté-là, vous avez bien choisi vos partenaires. Il y a des belles alliances en tout cas. Oh, c'est incroyable ce tirage. J'aime beaucoup vos énergies du moment. J'ai envie de dire que pour le moment, je ne vois pas d'ombre au tableau. Mais c'est pas pour le moment, c'est tout court parce qu'en fait... Il ne reste plus qu'une carte. Il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et vous êtes focus. Focus sur cette nouvelle création. Quelle qu'elle soit. Dans quelque domaine que ce soit. Allez, on va découvrir ensemble le message des cartes d'information forestière. Alors, nous avons « Ressens le battement de cœur de ton partenaire ». Oh, oh, incroyable. Il est incroyable ce tirage. Lorsque tu te concentres sur la présence de l'autre, cette intimité dépasse les mots. Ressentir les battements de cœur de l'autre n'est pas seulement un geste romantique, mais aussi une manière d'entrer en résonance avec son âme. Cela te fait réaliser comment, dans cet immense univers, vos chemins se sont croisés et vous êtes devenus interdépendants. Extraordinaire.
Vous voyez, hein, là, les copains, on est vraiment, on rappelle le partenariat ici, mais c'est le partenariat dans le cœur. Et de vraiment se mettre au diapason, se consulter avant et prendre en compte les désirs de chacun dans ce vers quoi vous allez. Vous vous lancez, en tout cas. C'est vraiment très beau comme tirage. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ça a été d'une fluidité. Et c'est pour ça que je me dis que là, dans votre entreprise débutante ou à venir, ça va être, ça doit être fluide parce que c'est prévu. Ça vous est destiné. C'est votre âme avait prévu de vivre cela et à deux en plus. C'est même pas tout seul. C'est vraiment vous avez rencontré les personnes au bon moment pour le faire, ou en tout cas, vous avez rencontré les bonnes personnes pour vous lancer dans ce projet-là. Eh bien, écoutez, je ne vais pas, pour vous, je suis pas sûre de vouloir rajouter un jeu supplémentaire. Si, je vais prendre quand même pour terminer le Cosmic Garden Tarot. Allez, je vais vous prendre 2 cartes de plus. Nous avons le 3 de bâton. On revient dans les bâtons avec vous. Et le 3 de bâton, c'est vraiment ça. Hein, c'est se projeter. Alors, du coup, ça me fait dire que c'est pas encore tout à fait lancé le projet. Le 3 de bâton, on a quand même ce personnage qui est presque prêt. Il regarde au loin le bateau qui quitte le port. En 2 de bâton, on commence à y réfléchir, on commence à planifier les choses. En 3 de bâton, on se projette vraiment. On est sur la fin de préparation. Et au 4 de bâton, on se lance. C'est ça qu'on fait finalement avec le 4 de bâton, c'est le départ. Donc là, vraiment, ça me fait dire quelque part que c'est pas très très loin de démarrer, mais c'est en bonne voie en tout cas. C'est votre souhait. Hein. Oh, j'ai des cartes. Ah bah oui, j'ai des cartes retournées là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, attendez. Ah mais oui, je t'avais mis le jeu à l'envers. Là, Aurore. Ah oui, ouais, là, je me suis perdue dans mon jeu. C'est pas grave. Moi, j'ai celle-là qui était dessus. Alors, nous avons le page de Pentacle. Ben voilà. Alors, le page de Pentacle, on est encore une fois sur quelque chose de totalement immature, donc de totalement nouveau. Mais avec le Pentacle, on est quand même dans la matière, on est dans la terre, on est dans le denier, on est dans l'inscrit, dans le concret. Donc, c'est très, 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 très raccord ce tirage. J'aime beaucoup. Nouveauté, c'est tout frais en fait. Voilà, ce que vous démarrez, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'entreprise, dans votre vie actuellement, c'est tout frais, mais ça demande bien sûr à maturer. Il y aura des expériences, évidemment, vous vous en doutez. Peut-être des petits obstacles ou autres, mais que vous surmonterez sans problème parce que vous avez la motivation, vous êtes déterminé. Et vous avez le charisme, enfin vous avez justement les capacités pour ça. L'étoffe, j'ai envie de dire, de l'employeur, de l'auto-entrepreneur, sans problème. Et du coup, ça va voilà, prendre son chemin tout doucement, mais sûrement. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Je me suis répété peut-être 3 fois, mais j'ai juste envie de dire, waouh! Continuez à vous écouter, vous et l'autre personne, donc pour ce duo. Écoutez-vous l'un l'autre parce que ce sera vraiment porteur et important. Je vous souhaite une bonne journée et puis n'oubliez pas s'il vous plaît de liker ma vidéo, si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, essayez de porter un petit peu aussi justement ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir en la partageant, en commentant, en likant et en cliquant sur la petite cloche pour découvrir toutes mes vidéos à venir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!
Et copains du choix 2, j'espère que le tirage sera tout aussi inspirant que pour le groupe numéro 1. Alors, on va découvrir votre situation actuelle avec toutes ces cartes-ci que j'ai pré-tirées à l'avance et on complétera avec le Cosmic Garden Tarot que j'aime beaucoup. Alors, avec l'oracle, non, c'est pas ça, le tarot des débutants. C'est pourtant simple, mais bon. Le valet d'épée, toute nouvelle clarté, enfin quelque chose de nouveau aussi, de nouvelles idées par exemple, une nouvelle façon de voir la vie. C'est vraiment au niveau du mental l'épée, donc tout ce qui va être plutôt déjà tout ce qui est chakra supérieur, mais nouvelle vision de la vie, de vous-même peut-être. Alors nous avons ici, wow, je ne sais pas si vous y voyez, moi j'ai du mal, hein. Raison, intelligence et contractualisation. Alors, forte volonté, intelligence pointue, perspicacité profonde, communication. Oui, la communication, bien sûr, j'allais y venir, hein. Forcément avec l'épée. Persuasive, en tout cas, et prudence, commentaire constructif, finesse, agilité, adaptabilité, caractère défensif et plan retardé. Donc, on est quand même sur un valet, donc c'est tout nouveau. Cette façon de communiquer, cette façon de voir la vie, cette façon d'analyser les choses, c'est nouveau, c'est tout frais. Ouais, j'espère que vous y voyez, hein, parce que les reflets, il est beau, hein, ce tarot, mais par contre, j'avoue... Alors là, nous avons la lune. Même moi, j'y vois pas trop, c'est pour dire. La lune, ça va être tout ce qui est plutôt secret, caché, émotion, intuition. Ça peut être aussi les illusions, voilà, tout ce qui est les cachotteries ou autre. Alors, on a la fantaisie, les rêves et la crise. Et bien sûr, les rêves aussi, tout ce qui est rêvé. Intuition, vérité, secret, rêve, imagination, changement, mystère, évasion, confusion, astuce, mensonge, adultère, peur, chagrin, ennemi caché. Ouf, c'est détaillé, dis donc. Bon, alors, avec le valet d'épée et du coup la lune, on découvre quelque chose. Alors, peut-être sur nous, sur quelqu'un, sur une situation. En tout cas, il y a une révélation. C'était jusqu'alors totalement inconnu pour vous, caché, secret. Qu'avez-vous découvert? Et puis, ça peut aussi être une forme de communication qui est beaucoup plus dans l'émotion. On va partir du coup on va associer communication, émotion avec la lune forcément. Et donc, ça peut être une communication qui est moins dure, mais qui est encore un peu fragile. Avec un valet d'épée, on n'est pas sur de la maîtrise du tout. Donc, on apprend à communiquer avec le cœur, j'ai envie de dire. À communiquer aussi ce que l'on ressent, ce que l'on reçoit comme message. Il peut y avoir des messages, oui, des messages que vous recevez. Ok, bon, alors on va continuer avec le proracle. Là, c'est plutôt le domaine professionnel. Bon, bah, vous travaillez. C'est oui. Un canane, je fais par moment. Et choix des... Ah bah voilà. C'est nettement plus clair. Vous avez un choix à prendre et la réponse, c'est peut-être tout simplement de dire oui. Alors, je ne sais pas dans le domaine professionnel où vous en êtes. Il y a une hésitation en tout cas dans quelque chose. Et ça peut être ça aussi, justement, la clarté ici. C'est que ça, quelque chose, une révélation récente, dernière, là, vous permet de faire un choix sur une direction, par exemple, professionnelle à emprunter. Donc, je parle du professionnel parce que c'est vraiment le proracle, hein. Donc, du coup, je pense à ça, mais peut-être que ça nous parlera d'autres choses. Ou peut-être que pour certains, ce sera le cas, et pour d'autres, dans le groupe 2, ce sera ciblé sur autre chose. En tout cas, il y a une info qui vous permet aujourd'hui de faire un choix. Ou en tout cas, c'est nécessaire d'en faire un. Ok, bon, j'aime beaucoup. Parce que dans le proracle, il faut que je vous montre quand même, hein. C'est beaucoup les métiers, hein, qui sont ciblés, mais pas que. Mais vous voyez, on a beaucoup de choses dans cet oracle-là, donc il faudrait que je m'en serve un petit peu plus souvent d'ailleurs. Il est sympa. Donc, il y a de tout. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le proracle de Katia et Jenny. Allez, on continue avec le Love You de Katia et Jenny. Je fais de la pub. Alors, évolution, progression. Ok. Je la découvre avec vous, cette carte. On est sur du générationnel. Évolution, progression. Là, c'était plutôt pour le côté sentimental que j'avais choisi ces deux cartes-là. Donc, je vais aller voir l'autre, hein, pour le coup.
Et nous avons mauvais timing. Ah bah alors, il y a de l'indécision chez vous, tant dans le domaine professionnel que relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être encore un peu dans le flou et vous avez du mal à la prendre, hein, cette décision-là. C'est pas encore très très clair, hein. Pas le moment. Et pourquoi? Alors attendez, je cherche à comprendre dans le relationnel. S'il faut, je rajouterai une carte pour vous à ce niveau-là. Donc là, clairement, c'est un schéma familial à élucider pour vous, qui a un impact important dans votre vie sentimentale, que ce soit en couple ou célibataire. Dans les deux cas, de toute façon, la famille et les legs. Et les legs transgénérationnels ont un impact. Est-ce que vous avez réussi à découvrir lequel? Parce que ça demande finalement à être changé, à être modifié. Ça peut être, c'était une forme de pensée ou mode de fonctionnement. Il y a besoin que ça change, il faut évoluer à ce niveau-là. Et donc là, vous êtes vraiment dans l'indécision. Ok, mais je vais en prendre une de plus. Allez, je m'adapte. Pour le sentimental, là, pour les copains du choix. Oh, elle est là. Choix 2. Ah, il y a une nouvelle rencontre à venir. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Bah, sauf si vous êtes en couple. Hein. Si vous êtes déjà en couple, vous n'avez rien vu. Non, je rigole. Alors, alors attendez, je me concentre quand même parce que des fois, dans ma bêtise comme ça, bon, je me perds. Alors, du coup, c'est intriguant. Ah, d'accord. Donc, pour certains d'entre vous, vous l'attendez, cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de finir vieux garçon, vieille fille, à force d'être seul? Bon, ça, par contre, ça peut en concerner certains d'entre vous. Hein. Et donc là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous sentez peut-être prêt à cela, mais bizarrement, l'univers n'est pas d'accord avec vous. Peut-être une dernière étape à franchir, vous concernant, donc sur vous-même, avant de permettre à cette personne-là d'entrer dans votre vie. Et j'aurais tendance à vous dire que forcément, la solution est ici, dans la carte première. Il y a quelque chose à voir sur les relations de couple dans votre famille. Essayez d'observer, prenez un temps pour vous, essayez d'observer autour de vous, enfin tous les couples autour de vous, donc les parents, les grands-parents, les tontons, les tatis, etc. Comment ils fonctionnent pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se répète en vous et qui demande à être changé. Parce que quand on a la lune comme ça, c'est qu'il peut y avoir un non-dit, un secret familial par exemple, et qui vous impacte. Donc il y a une recherche à faire à ce niveau-là pour vous, pour permettre après à la bonne personne d'entrer dans votre vie. Est-ce que vous voulez que je prenne mon d'ici et d'ailleurs? Parce que lui peut apporter, je l'ai conçu pour ça, hein, pour apporter des pistes de recherche concrètes. Est-ce que je le prends? Oui, allez, je vais le prendre. Décidément, vous, je sors plus de cartes que prévu. Mais mon but, finalement, en faisant ces tirages, c'est de vous éclairer. Donc, si ça vous laisse un petit peu trop dans le doute, c'est un petit peu dommage. Donc, on va aller... Attendez, je m'installe, parce qu'en plus, il est... Je sors mes livrets. Allez. Alors, je me concentre pour les copains du choix 2. Quelle information ou quelles informations? Je vais prendre 2 cartes.
Quelles informations pourraient être utiles à mes copains du choix 2 pour... qui pourrait éclairer cette carte-là, en fait. Allez. Qui s'est tourné. Ok, enfant intérieur. Oui, bah, ouais, ok. Ouais. Puis on voit les enfants, d'ailleurs, hein, sur la carte. Hein. Allez, une seconde carte, bien que celle-là soit déjà... Ah là là, d'accord. Ok, alors, je vais vous expliquer parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre cette carte-là de l'enfant clown. Je vais même aller vous donner les mots-clés. Donc ça, c'est souvent l'enfant clown, c'est l'enfant qui fait le pitre, qui aime bien faire rire les gens, qui aime bien apaiser les tensions, ramener de la douceur, de la joie, du rire dans des situations ou dans des familles où c'est tendu. Donc on a un système familial qui est dysfonctionnel, par logique, par déduction. Alors, je vais vous donner les mots-clés. Il s'agit de la 94. Vous pourrez vous renseigner hein, sur YouTube, par exemple. Il y a des podcasts où ils parlent justement des enfants types, et notamment l'enfant clown. Alors, détend et distrait l'atmosphère lourde par l'humour, apporte de la légèreté à l'ambiance familiale. Et donc, on peut être sur de l'autodérision, pardon, de la confusion et de la solitude. Et donc, la solitude, on en revient là, parce que je pense qu'on a quand même affaire ici, dans ce groupe, à des personnes célibataires, puisque vous attendez cette nouvelle rencontre, ou une rencontre qui soit en attendant, j'ai envie de dire plutôt, plus en adéquation avec vous. Peut-être que vous êtes actuellement... en couple, hein, mais que c'est pas ça, quoi. Que c'est pas ça, ou que vous n'arrivez pas à concrétiser ou à vous projeter avec la personne parce que bah, ça correspond pas forcément à vos attentes, à vos aspirations, c'est possible. Hein. Et puis, on a pour moi pas mal de célibataires quand même. Et donc, vous avez... Alors, c'est pour le coup, on ne peut plus précis. Je pense que là, c'est même pas la peine que je vous tire une troisième carte parce que vous avez... On vous parle de l'enfant intérieur, donc de votre vous tout petit, hein. Et on vous parle de ce dysfonctionnement-là. Donc, on met en lumière un dysfonctionnement familial. Et vous, vous avez adopté le costume du clown pour les autres. Alors, pour vous, parce que bah, ça vous permettait finalement d'apporter du rire. Et puis, ça vous faisait du bien de sentir que les autres étaient réceptifs à cela. Mais... c'était pas votre rôle et c'était pas un rôle à prendre et c'était pas votre rôle. Alors je vous invite vraiment à aller voir à quoi ça correspond parce que vous avez en fait rien qu'avec ces deux cartes là la réponse à votre question. Je remercie, voilà, gratitude au guide pour cette réponse là qui est tellement directe, tellement évidente que alors vous allez me dire ce sera peut-être pas pour tous les copains copines du choix 2. Peut-être pas l'enfant clown. Mais l'enfant intérieur, oui. Allez, je vous laisse continuer du coup ce travail si vous avez envie de le faire hein, sur vous. Hein. Moi, je force en rien, bien entendu. J'essaie juste d'éclairer un petit peu la situation pour vous. Et après, vous prenez ou vous prenez pas. Hein. C'est libre arbitre. Hein. Avec le Calypso, nous avons ici... Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine. Ah ouais. Il y a un contexte pour vous qui est pas évident quand même. Hein. Et vous vous mettez du coup dans une bulle de protection pour éviter de capter ces énergies dégueu, hein, et vous faites bien. Ou si c'est pas le cas, faites-le en tout cas. Mais vous vous sentez mal aimé. Vous avez peut-être l'impression que le monde vous en veut ou que le monde s'acharne sur vous. Et ça, encore une fois, c'est issu de là, des peurs. La lune, j'en reviens à la lune, c'est les peurs. Donc, pour vous, la solution à votre situation, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, familial, tout ce que vous voulez, à la base, ça va être de faire mettre en lumière, ne pas se voiler la face, faire tomber l'illusion que tout va bien. Et mettre en lumière ce qui vous empêche encore aujourd'hui en tant qu'adulte de vivre votre vie dans la sérénité, dans la joie, dans l'amour, dans la prospérité, etc., etc. Tout
tout se situe là. Allez, on continue avec la femme totem. Nous avons la gratitude. Ah ben, c'est marrant, moi je viens de remercier les guides justement pour ça. Peut-être que... Ça fait 2 fois qu'on a la gratitude là en 2 tirages. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est prendre la carte. Je vous la prends, ça va être encore mieux. Le message de la femme totem. Je suis la gratitude. Mon énergie remplit le cœur d'une puissante satisfaction. Mon pouvoir diffuse l'abondance. Par un simple merci, je partage la reconnaissance de ce que j'ai la chance de recevoir. Et j'entends que vous vous laissez... vous pensez que vous êtes laissé pour compte, que vous êtes laissé, comme ça, qu'on dit, je crois, quand vous êtes laissé de côté, qu'on vous a oublié, qu'on vous a rangé l'univers, mais que fais-tu, mon âme, que fais-tu? Qu'attends-tu pour que dans ma vie, je puisse vivre autrement, avec tellement plus de joie, tellement plus de liberté, tellement plus de légèreté aussi. Parce que je ressens beaucoup de lourdeur au niveau du cœur et vous vous sentez abandonné par l'univers partout. Tout et tout le monde. Si ce choix, les copains, ne vous parle pas, si ça ne vous parle pas du tout, si ce n'est pas du tout ce que vous vivez, hein, n'allez pas chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est que ça ne vous concerne tout simplement pas. Vous avez juste fait le mauvais choix. Prenez le 1 ou le 3. Mais n'écoutez pas la suite. Ça ne vous concerne pas. Là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui, au fond, se sentent abandonnées par la vie. Quand je dis la vie, c'est vraiment le tout. Hein. Je parle pas de mort physique ou autre. Je dis vraiment l'univers, les amis, la famille, j'en sais rien. Alors, peut-être pas tout le monde, mais dans certains domaines, oui. Ça peut être ça. Et surtout quand je vois timing divin. Pour moi, c'est timing divin. Vous n'êtes pas prêt, mais parce qu'il y a ce travail-là à faire sur vous avant de pouvoir mener cette personne à vous. Parce que si cette personne-là, vous la rencontrez aujourd'hui, et vous risquez de faire capoter là. Tout. C'est pas ce que veut votre âme. Votre âme, elle veut que ça fonctionne avec la personne qui va venir. Et pour ça, il faut vous préparer. C'est ce qu'on vous dit. Soyez dans la gratitude parce que cette période de pause vous permet de prendre conscience du blocage. Concentrez-vous sur ça. Remerciez tout ce que vous avez déjà dans votre vie de bien, voilà, qui vous apporte, qui vous porte. Et engagez-vous à vous soigner, à prendre soin de vous. Avec l'oracle des licornes, nous avons là le discernement. Encore une fois, on nous demande d'y voir clair. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Alors, ne vous confiez pas sur vos projets, sur ce que vous entamez pour vous, sur ce que vous voulez dans la vie ou sur le métier que vous voulez exercer. Ou par exemple, je prends l'exemple des personnes qui passent des entretiens. Ne le dites à personne. Passez vos entretiens et attendez la réponse. Mais ne divulguez pas toutes des informations qui pourraient être utilisées contre vous. Mais essayez de ne rien dire. Moins vous en dites, mieux vous vous porterez. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et cet adage-là, il est vrai. Gardez pour vous vos projets. Alors, faites preuve également de discernement. Donc, encore une fois, faites tomber les masques. Pas sur les autres, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur vous-même. Peut-être que vous vous leurrez en pensant que vous êtes guéri parce que vous avez peut-être déjà fait un travail sur vous de développement personnel. Mais peut-être que vous pensez que c'est fini, mais c'est jamais fini, d'une part. Et d'autre part, il y a peut-être... quelque chose sur laquelle vous devriez vous attarder. Revenez dessus, si ce n'est pas encore déjà fait, du moins pas entamé du tout. Sinon, revenez dessus. Après, vous avez un message des cartes d'information forestière. Traverse courageusement le brouillard. Donc, j'ai déjà vu dans un autre tirage celle-là. Traverse courageusement le brouillard. Le brouillard ramène à la lune, à ce que l'on ne voit pas bien. Le chemin devant toi existe toujours et à chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage, de la foi. Et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne vois pas clairement le chemin,
fais un pas. Vous êtes le valet d'épée. Vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous devez faire. Mais comme ils disent là, faites un pas déjà. Le fait de rester immobile ne vous fera certes pas avancer, mais certes pas évoluer non plus. J'espère en tout cas, alors j'ai pas terminé, mais j'espère que ce tirage va vous éclairer quand même. Oula, je suis plus trop dans le champ là. Parce que vous avez, les copains là, énormément d'informations dans rien que ça. Ça, il ne faut pas que je le cache parce que c'est important pour vous aussi. Alors, ce que je pourrais faire, c'est faire ça. Le valet d'épée, c'est vous. Et faire comme ça. Est-ce que là, ça passe? Bon. Ouais, à peu près. Je vais tirer 2 dernières cartes pour vous. Le Cosmic Garden Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à tout ça? Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire une capture d'écran. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les cartes et ça vous permet, si vous le souhaitez plus tard, hein, par exemple, ou quand vous aurez un peu plus de temps à tête reposée, hein, de revisionner ça pour pas oublier quelles pourraient être les solutions pour vous, les pistes. Si vous le souhaitez, bien sûr. Allez. Hop là, elle a sauté. Ah bah non, elles ont sauté, j'en ai 2. L'autre, elle est partie. Loin. Ah, il y en a 3. C'est la découverte. J'en ai 3. Bon, allez, je les prends les 3. On a le chariot. Allez, on vous reparle de mouvement. Ah, je sais pas si vous les voyez, si je fais comme ça. Là, là. On passe à l'action, les copains. On vous attend. C'est à vous de faire le premier pas. Ça va pas venir comme ça tout seul. On a... le pendu. Ah oui, je cherchais. Oui, c'est ça, c'est le pendu. Mais du coup, ils l'ont mis dans ce sens-là. C'est rigolo. Parce que moi, j'allais le retourner. Mais non, non. Le nombre est en haut. Donc, nous avons le pendu. Période de stagnation. Mais regardez bien, ce pendu-là, au lieu d'être justement, bah, c'est peut-être pour ça que je bug dessus, d'être renversé comme ça, totalement immobile et incapable de bouger, sur cette illustration-là, il tend les bras vers le haut. Il est prêt à s'élancer. Donc, c'est une période de stagnation que vous êtes prêt, finalement, à lâcher, à abandonner. On vous voit accepter l'information du ciel. Souvent, le pendu, c'est vraiment la symbolique, c'est aussi, au-delà du blocage, c'est le lâcher prise. Voir sous un autre angle. Et là, c'est marrant, c'est que vous regardez vers le haut. J'aime beaucoup cette illustration. En plus, elle est vraiment très belle. Alors, d'habitude, elle n'est pas comme ça. Il n'y a pas toutes ces lumières avec cet arbre-là. C'est pas du tout ça. Et là, j'aime énormément cette carte-là. J'aime beaucoup ces illustrations. Et là, c'est quoi, un chameau? Ouais. J'adore. J'adore les cartes parce que ça amène tellement de créativité. C'est tellement diversifié. J'aime beaucoup. Et on a... oh là là, la force. Alors, le message de vos guides, il est d'une beauté à couper le souffle, hein, quand même. Mouvement, blocage, force. Et dans les deux cas, regardez, on a le lion qui regarde vers vous et le chariot vers vous. Vous avez la capacité à vous seul de vous sortir de cette situation. Et ce que je note aussi avec le pendu, c'est cet arbre. Parce que bon, dans le pendu, souvent, il y a l'arbre, puisqu'il est suspendu à l'arbre. Mais du coup, elle est là, aussi, encore une fois, au centre. Et l'arbre va nous parler, une fois de plus, du transgénérationnel, de la généalogie. Donc, un petit clin d'œil supplémentaire, je pense, des guides pour vous. C'est magnifique. Il est magnifique, ce lion. Soyez déterminés à vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être que, enfin, même, j'ai envie de dire qu'elle n'a jamais convenu tout court même. Mais vous aviez vraiment adopté cette attitude-là, si on part de l'enfant intérieur, pour vous protéger et vous permettre de continuer à avancer dans ce climat tendu et difficile à vivre.
Et en même temps, excusez-moi, je perds ma voix. Vous avez aussi hérité de certains schémas familiaux. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'il faut l'énigme à élucider. Vous voyez? Mais il y a énormément d'informations, hein. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de me laisser un message pour me dire si oui ou non ça a résonné avec vous, hein, ça. De quelle manière, alors pas forcément de manière personnelle, j'imagine que ça vous appartient, mais dans les grandes lignes, je suis toujours intéressée de découvrir vos messages. Merci de liker, voilà, pour le temps passé avec vous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager s'il vous plaît pour faire connaître un petit peu cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour découvrir mes tirages au fur et à mesure de leur sortie. Je vous remercie, sincère gratitude pour ce moment passé avec vous et je vous souhaite une très belle journée. Hello les copains du choix numéro 3, donc je fais un petit aparté avant de commencer votre lecture. Alors, je le mets avant la lecture, mais en fait c'est plus pour vous informer que j'ai eu une petite illumination à la fin de votre lecture et que du coup j'ai rallumé du coup ma caméra et je vous ai transmis la dernière information après coup. Donc restez s'il vous plaît jusqu'à la fin. Merci beaucoup et bonne écoute. Choix numéro 3, bonjour, j'espère qu'il va me rester un petit peu de voix, hein. Au fur et à mesure des tirages, j'ai la voix qui casse, donc du coup, il faut qu'il m'en reste un tout petit peu pour vous, là. Allez, on va découvrir votre situation actuelle. Moi, je suis en train de jouer à la belote, là, hein. Putain. Bon, vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu la connerie dessus, mais ça arrive et ça fait du bien. Alors, situation actuelle avec le tarot français. Oui, tarot des débutants, n'est-ce pas? Tout en couleur, super difficile à lire, mais... que j'aime bien quand même. Nous avons l'as de coupe. Oh là là. Il y en a qui ont rempli leur coupe. On est dans l'émotion avec les coupes. On est sur une nouvelle émotivité, nouveau ressenti, nouvelle perception du soi. Le cadeau aussi de l'univers, parce que c'est quand même la coupe tendue par l'univers. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Peut-être une nouvelle rencontre. On irait plutôt sur le 2 de coupe, mais le 1 peut faire l'affaire. Qui sait? On a l'amour. Moi, j'entends forcément l'amour de soi, mais bon. Relation, début. Alors, nouvelle poussée émotionnelle, réflexion profonde, création d'entreprise, premier amour, émotion douce, amour again, bonheur, amitié, gentillesse, paix et sensualité. Bon, c'est une très belle carte. Vous l'aurez compris. Et avec la deuxième carte, nous avons le 3 de bâton. Ok. Donc le 3 de bâton, on nous parle de projection, de se projeter. Y a-t-il du coup un nouvel amour en vue? S'il y avait des hésitations jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, et c'est possible, hein, que là vous allez prendre votre décision vis-à-vis de cette autre personne. Le 3 de bâton nous parle aussi, le bâton c'est le feu, c'est l'action, c'est la passion aussi. Qu'est-ce qu'on nous a marqué là? Action, aventure, étranger, expansion, avancement, outre-mer, statut amélioré, compétitivité, véritable effort, travail acharné. Ok. Bon. Ça, c'est votre base. On va aller voir après avec le reste comment ça va s'amalgamer. Avec le proracle. Ça peut, oui, on parlait de création d'entreprise aussi, qui vous tient à cœur. Et là, vous êtes à ça de franchir le cap. Ça peut être ça aussi pour vous. Le proracle, nous avons enfermement, isolement. Ah. Alors, je vais prendre les deux. Et nous avons secrétariat, comptabilité, janvier. Ah tiens. Alors, attendez. La première chose que je perçois, c'est que pour certains d'entre vous, c'est une activité à domicile ou une activité dans un bureau, c'est-à-dire fermé, et que ça commence finalement à vous étouffer, cette activité-là.
Vous avez peut-être besoin de voir plus large, de voir au loin comment ça peut se passer dans une autre activité, par exemple, un autre poste. Ça, on peut parler aussi de déménagement, là, de mutation, par exemple. Mais pour vous nourrir intérieurement, il faut que votre activité professionnelle vous nourrisse aussi. Et peut-être que là, dans cette configuration actuelle, c'est pas tip top. On n'est pas sur du négatif, du j'en veux plus, mais on n'est pas sur de l'épanouissement non plus. Ça peut aussi nous parler d'un projet que vous voulez du coup entamer et qui pourra avoir le jour peut-être courant janvier. On parle quand même de comptabilité aussi. Il y a peut-être certaines choses encore à mettre en place, peut-être des crédits, j'en sais rien, suivant l'entreprise que vous voulez ouvrir. Hein. Ça peut être de l'auto-entreprise, hein, je crois que je l'ai dit. Et que vous attendez voilà, des réponses, des financements. Et que du coup, d'un point de vue argent, c'est pas très simple à concrétiser. D'où le 3 qui fait qu'on n'est pas encore au 4 de bâton, le démarrage. Voilà, vous devez déjà vous reconnaître les copains dans cette configuration-là. Hein. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas le bon choix. Comment je vous envoie dans un autre choix, moi? Allez, next. Non, mais là, c'est pour moi. Alors, il y a des choses que je peux ne pas voir aussi. Hein, vous adaptez forcément à votre situation actuelle. Hein, il y a des professions, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas forcément les voir toutes. Mais il y a quelque chose qui est au bord d'eux, qui n'est pas encore franchi. Et du coup, vous êtes en train quand même de cogiter à ça. Et c'est ça l'as de coupe. Alors, avec le love you, dans le côté sentimental, nous avons rencontre au travail, liaison. Ouais. As de coupe peut être parlante à ce niveau-là. Et nous avons... Et regardez, on a 2 fois l'isolement avec vous. Enfermement, isolement, solitude, c'est ressorti. Alors, il y a une information qui me vient. Encore une fois, ça parlera peut-être pas tout le groupe 3, mais on peut avoir des personnes qui en ont marre justement d'être isolées, d'être dans une activité où il n'y a pas de social et qui du coup se sentent totalement seules et qui se demandent si finalement en changeant d'activité, ça leur permettrait pas au final de rencontrer des gens. Rencontrer de manière amicale ou sentimentale. Parce qu'il faut savoir qu'en auto-entreprise, suivant le métier que l'on exerce, on peut exercer toute la journée seul, sans jamais côtoyer grand monde ou uniquement par téléphone, parce que ce sont je sais pas, je vais prendre l'exemple des devis, voilà, des contacts pour le travail, mais où il n'y a pas de social, il n'y a pas de contact avec l'humain. Et ça peut être accepté au départ dans une entreprise, puis au fur et à mesure, beaucoup moins, ça va devenir pesant. En tout cas, c'est 2 jeux différents. Bon, ce sont les mêmes créatrices, hein. Mais ça reste quand même 2 jeux différents. Et pour retrouver exactement les mêmes cartes en un tirage aussi court, ou pour une fois, j'en ai pas sorti trop, c'est quand même balèze. Donc, il y a vraiment besoin pour vous de remplir votre coupe. C'est ça, hein. Et de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, quel est le message du coup du Calypso? Les copains d'abord. Bah, vous voyez, amitié, loyauté, fidélité. Vous vous ennuyez. Vous vous sentez vraiment seul. Hein. Vous vous ennuyez. Ça manque de sorties, ça manque de repas, ça manque de café avec un ami, ça manque d'activité et de contact. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a beaucoup, beaucoup de solitude dans ce tirage. J'entends qu'on a des personnes capables, professionnellement, qui ont des belles capacités, qui sont opérationnelles, hein, vraiment professionnelles, mais qu'à tout donner pour le travail, vous avez peut-être négligé une partie importante, ou du moins qu'il n'était pas tant que ça sur le moment, mais qui devient maintenant presque vital pour vous. C'est nécessaire pour vous de vous nourrir de différentes manières. Il faut que ça nourrisse par le travail, mais il faut que ça nourrisse aussi par les relations. Et là, ça manque.
On pourrait avoir le 5 de denier. On est dans le manque. On va voir avec le femme totem. Nous avons le respect. Le respect. Allez, je vais chercher la carte qui... C'est la 5. Du message 5. Je suis le respect. Mon pouvoir diffuse la tolérance et considère les limites. Je veille à accepter les besoins des autres sans abîmer les miens. Mon énergie apaise toutes les différences. Alors, est-ce que l'activité que vous exercez aussi vous a éloigné de certaines personnes ou est-ce qu'il y a eu des conflits qui ont fait que vous vous êtes éloigné des personnes voilà, que vous aimez? Peut-être que ça peut être ça aussi, l'isolement. Vous avez pu être quelque part rejeté par votre entourage pour une raison que j'ignore. Et pour certains, ça peut être aussi conflit. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément en auto-entreprise ou dans des activités où ils sont fermés, hein, dans des bureaux par exemple, ça peut être aussi des conflits sur le lieu de travail, avec les collègues, avec le patron, j'en sais rien. Et du coup, vous perdez cet attrait pour l'activité puisque bah, forcément, moralement, ça ne va pas. Ok. Bon, on continue avec l'oracle des licornes. Nous avons l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Croyez que tout est possible et que ça peut changer. Et que ça doit changer. De toute façon, si vous n'êtes pas bien, ça doit changer. Mais encore une fois, ça viendra de vous. Ça, je pense que vous le savez, vous l'avez compris. Respectez les autres, mais respectez vos envies aussi. Respectez-vous. Est-ce que ce que vous vivez vous correspond? Est-ce que tout ce que vous faites au niveau du travail est censé? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à respecter votre corps aussi? Les limites de votre corps, par exemple. Si c'est d'un point de vue physique, n'en faites pas plus que nécessaire. Ne vous acharnez pas non plus. Et est-ce que si c'est au niveau moral, est-ce que vous vous respectez aussi à ce niveau-là? Si vous voyez que ça ne vous fait pas du bien, sachez dire les choses pour peut-être justement que ça change, que ça se modifie. S'il y a de l'oppression, c'est pareil. Respectez-vous en posant des limites. Et au moment où je vous dis ça, on était à 11 minutes 11. Donc vous irez voir ce que ça signifie si vous le souhaitez. On est sur un maître nombre 11 multiplié par 2 et le 11 c'est le 1. Le 1 c'est le nouveau départ, c'est la renaissance, c'est recommencer. C'est ce qu'on avait là avec le 1 de coupe. Et le 3 de bâton, c'est bientôt l'action, bientôt le début de quelque chose. Il y a un pas à faire en avant pour vous. Pour votre bien. Alors, avec le message d'information forestière, nous avons qu'attends-tu? J'adore. Demande-toi, quelles sont tes véritables aspirations? La vie et les objectifs que tu attends valent-ils la peine que tu y consacres tes efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction significative. Voilà, elle résume alors à merveille tout ce qu'on vient de dire. En une seule carte. C'est ce que je vous ai dit. Ça ne dépend, on a tout, ça ne dépend que de vous. C'est vous qui devez faire le premier pas. Faites-le. Aspiration, rêve, horizon, se nourrir et nouvelles rencontres. Faites vos choix. On va terminer avec un message du tarot Cosmic Garden pour voir. J'en ai pas oublié là les cartes là, non, j'ai mis tout le monde. Allez, Cosmic Garden. Qu'ont les guides à dire de plus pour vous? Mais je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce tirage. Hein. Il y a une forme de lassitude, il y a une perte de motivation.
Peut-être même que certains d'entre vous, vous perdez foi en la vie, en vous, en ce que ça peut vous apporter. Hop là, oula, 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 oula. Faut se calmer. Attendez, on recommence. Elle glisse très très bien ces cartes, voire un peu trop. Allez, 2 cartes pour les copains du choix 3. Nous avons le roi d'épée. Regardez-moi ça. Comment on change tout là. Un roi, il maîtrise ses pensées. Là, on va pas parler du cœur, on va parler du mental. On va parler de la communication aussi. On a des jolis papillons ici quand même qui nous parlent de transformation. Mais il est sur son trône ce roi. Prenez votre pouvoir les copains. Vous êtes capable, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'entendais ça, vous êtes capable. C'est ça, vous êtes capable de vous affirmer, de faire entendre vos idées, de faire entendre votre voix. Et le roi d'épée, il prend des décisions aussi, il tranche. Il est celui qui peut se permettre de le faire. Il dirige son royaume et il exécute, enfin il fait exécuter ses ordres. En gros, c'est ça. Donc lui, s'il décide que, j'en sais rien moi, il faut donner un exemple, mais je suis pas roi, je suis pas reine d'un royaume. Donc s'il décide que, j'en sais rien, la route là, elle doit être restaurée et que du coup, il faut couper. Alors c'est vraiment bateau cette image, mais c'est pas grave. Il faut couper telle portion le temps des travaux. Bah, tout le monde s'exécute, tout le monde obéit, point barre. Alors il sait trancher. C'est ça l'information en fait. Hein. Mon exemple, il était juste là pour faire rire. Hein. Vous êtes maître ou maîtresse en tout cas, suivant que vous êtes une femme, de votre destinée. Mais prenez votre pouvoir. Vous attendez quoi en fait? On attend le déluge? Vous attendez le déluge. Hein. Il pleut. Il pleut sur votre cœur. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est ranimer. C'est pas attiser, vous, c'est ranimer la flamme en vous. Auprès des gens qui comptent pour vous. Là aussi, on parle de communication. Hein. Donc, s'il y a des personnes avec qui vous avez été en froid pour une raison ou une autre, peut-être que c'est le moment de clarifier tout ça. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Ouais. Il y en a qui restent sur leurs acquis et qui... c'est parce que vous restez justement... vous n'arrivez pas à vous lancer. La différence entre le roi ici et le 4 de Pentacle, c'est que le roi, il maîtrise. Alors que dans le 4 de denier, là, on contrôle. Et c'est pas la même chose. Il y a une subtilité entre les deux. Et quand on est dans le contrôle, qu'on veut absolument tout contrôler comme ça devient très compliqué parce que d'une part, on croit contrôler, mais non. Les événements, eux, ils arrivent et on les contrôle absolument pas. Essayez de contrôler l'univers, je vous souhaite bon courage. Et en fait, en voulant tout contrôler, vous n'êtes pas dans la souplesse, vous n'êtes pas dans la flexibilité, vous n'êtes pas non plus dans la réception. Ça nous parle aussi de finances une fois de plus, là. Peut-être qu'il y a des prises de tête par rapport à ça aussi, parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez à ce niveau-là, et que, voilà, on est dans l'économie, on essaie de dépenser intelligemment. Ça peut aussi parler de ça pour certains. Vous avez peur de perdre. Hein. Le 4, c'est je garde jalousement ce que j'ai obtenu. Et on est donc dans la peur quelque part. La peur du manque. On aurait pu avoir le 5 de denier, vraiment. Si je vais pas tirer une troisième carte, mais limite elle sortirait que je me dirais, bah, je suis pas étonnée. Donc on s'enferme. C'est ça, votre enfermement. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Et dans quel domaine de votre vie. Si c'est voilà, plutôt au niveau professionnel, effectivement, que le tirage vous a parlé. Ou si c'est plutôt au niveau sentimental, relationnel. Enfin, vous voyez, je suis intéressée quand même de savoir dans les grandes lignes. Hein, je dis toujours, hein, n'étalez pas votre vie personnelle. Hein, ça reste privé. Donc ça, je
je le conçois, je le respecte, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir comment ça parle. Enfin, moi, ça m'intéresse de voir comment ça vous parle. Bon, allez, j'en tire une dernière parce que j'ai envie de vous donner un conseil. J'ai encore ma voix, j'en profite. J'ai envie de vous donner un conseil des guides. Allez, qu'est-ce que... Hop là. Ah ben voilà. Décidément, aujourd'hui, je vois à quoi... les énergies du moment. Nous avons le pendu. Alors, le pendu, comme je disais dans un autre choix, je ne vais pas spolier. Contrairement à d'habitude, le pendu, il est comme ça normalement. Il est tête en bas. Parce qu'on lui demande de voir la situation sous un nouvel angle. Et vous, vous l'avez vers le haut comme ça. Ce qu'on vous demande là, c'est d'arrêter de stagner. Excusez-moi, j'ai été interrompue. D'arrêter de stagner, de vous ouvrir aux possibilités, d'avoir la foi aussi. Parce que je vois que voilà, le personnage, il regarde quand même et il tend les bras vers le haut pour avoir comme une solution, comme une aide. Vous attendez la main tendue. Aide-toi et le ciel t'aidera. Commencez par bouger. Sortez, levez-vous de ce trône et avancez-vous vers ce que vous souhaitez. Vers ce, ça peut être CE, mais ça peut être CEUX, c'est-à-dire ce que vous avez envie de concrétiser et ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Les personnes, vous voyez? Et là, c'est vraiment ça, c'est changer de point de vue. Prenez de la hauteur sur la situation. Voyez ce que vous avez quand même de bien dans votre vie actuellement. Ça peut être pas mal d'être dans la gratitude déjà pour ça. Et n'attendez pas le dégel. Est-ce que j'ai une autre information? Mais déjà, c'est complet. Hein. Débloquer la situation, c'est vous. Et uniquement vous qui pouvez le faire. Je crois que j'ai fait le tour pour vous. Hein. Vous avez, d'ailleurs, je patiente parce que je pense qu'il y a un moment de... Il y a voilà, ce recul qui pourrait vous permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va pas dans votre façon pardon, de procéder. Et voyez plus grand. N'oubliez pas qu'on a le 3 de bâton. Voyez au-delà des apparences déjà et voyez loin devant, vers où vous pouvez aller. Et comment? C'est la carte ici de l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité et accordez-vous la permission de rêver, mais grand, sans limite. Il est même possible qu'on vous offre des opportunités là, tout de suite ou dans les jours à venir. Faudrait quand même pas passer à côté. Ouvrez les yeux. Soyez réceptifs. Et peut-être, j'entends aussi, arrêtez de croire que ça ne peut pas... alors, attendez, parce que la façon dont c'est envoyé... Les limites, pour vous, elles sont là. Vous imaginez que vous ne pouvez pas avoir mieux. Pourquoi vous? Pourquoi ce poste? Pourquoi, vous voyez, parce que vous pensez peut-être ne pas mériter. Et vous avez une vision de la vie qui est bien trop étriquée. C'est pas ça. Cette vision-là, il faut complètement la modifier pour vous. C'est beaucoup trop restreint. La vie, c'est beaucoup plus large. Il y a une ouverture d'esprit à faire pour vous. À avoir, pardon. À avoir. Voilà. Il y aura encore beaucoup de choses à dire en fait avec votre tirage parce que je reçois beaucoup d'informations. Mais je ne peux pas m'étaler pendant 2 heures, mais j'espère avoir au moins donné les grandes lignes. Et je pense que vous, ça va de toute façon résonner avec votre vie actuelle, avec ce que vous ressentez aussi. Et vous allez arriver par vous-même à amener les pièces manquantes. Ça va cheminer doucement en vous. Mais il y a tellement de choses à dire parce que c'est vraiment au niveau de votre vision de intérieure et extérieure qu'il y a une modification à faire. C'est là qu'intervient le roi d'épée. Mais pas que. Le roi d'épée n'est pas suffisant pour moi, pour vous.
Et vous manquerez pour vraiment vous lancer le roi de bâton, par exemple, pour ramener la flamme, ramener la passion, ramener l'envie, le projet, l'action. Et c'est ça qui manque dans votre tirage. C'est enlisé complètement, c'est bloqué. Il faut, là, il faut de l'air, il faut dégager tout ça, quoi. Presque j'ai envie de dire, alors peut-être pas tout pour tout le monde, mais il faut remodeler complètement votre vie, adapter-la à... Alors, je ne vais même pas dire à vos croyances, à ce que vous avez envie, parce que même vos envies, vos croyances sont trop limitées. Il y a trop de limites. Le mot-clé pour vous, c'est limite. Vous êtes... Vous vous imaginez que... comment dire ça? Les possibles sont limités. Mais c'est ça, c'est... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. J'ai l'image en plus, mais ça m'énerve quand j'arrive pas à transmettre un... Il y a plus grand. Il y a beaucoup plus pour vous. Mais vous le conscientisez pas et pas une seconde, vous imaginez ça. Je crois qu'on ne vous a pas appris à voir grand, justement. Pas plus loin que le bout de votre nez. C'est pas votre faute, hein. Mais il y a tellement plus à vivre et tellement plus de possibilités. Et vous peinez à y croire. Pourtant, on a des gens qui ont la foi quand même. C'est pas du tout le pendu, c'est pas ça normalement, mais moi, c'est ce que ça m'inspire. Moi, j'adapte toujours à mes ressentis, hein. C'est pour ça que j'adore utiliser des tarots et des oracles différents, parce que ça m'apporte d'autres informations suivant les images. Euh, je voudrais vous imager vraiment ce que je ressens pour vous, parce que c'est l'information, pour moi, elle est bloquée. Et c'est peut-être une peur. Vous êtes maintenu dans une forme de peur, mais totalement inconsciente sur l'existence, sur vos capacités et sur ce que la vie peut vous apporter. Je serais curieuse de savoir dans votre lignée quels sont les métiers qui ont été exercés, par exemple. Pour moi, vraiment, les mots-clés sont ouverture d'esprit. Croyez-y. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, je serais vraiment ravie et même intriguée de lire ce que vous avez à me dire. Partagez s'il vous plaît ma chaîne pour la faire connaître un petit peu, voilà, ça me fera du bien parce que voilà, je suis pas très connue, hein, clairement. À liker pour le temps passé avec vous, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vraiment que ça vous inspire, que ça vous parle et que vous passez un excellent moment avec moi, parce que moi je passe toujours à chacun de mes tirages, à chaque choix, un moment exceptionnel et je vous en remercie pour ça. Bonne journée! Et c'est en rangeant mes cartes que le mot inconcevable m'est venu avec un temps de retard. C'est ça que j'ai cherché à vous dire tout à l'heure, c'est inconcevable. C'est ce que vous croyez. Mais c'est faux.